Il est l'heure de vos signatures du vendredi dans un quart d'heure, le zapping politique signé Dimitri Vernet. Eugénie Bastier, elle nous parlera de Mediapart et d'une enquête signée par le journal en ligne de gauche pour qui il y a trop de blancs, trop de bourgeois à l'Assemblée, mais surtout trop de blancs quand le racialisme fait son chemin dans la presse de gauche. On va voir ça. Dans 5 minutes aussi, la revue de presse d'Europe 1, signée Christophe Bordet. Mais tout de suite, comme tous les vendredis, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le Rassemblement national, Catherine, se voyait déjà au pouvoir. Grosse surprise, le second tour des législatives les a relégués en 3e position. Est-ce qu'un plafond de verre pèse sur le parti, un plafond de verre persistant? Est-ce que Marine Le Pen, Catherine Ney, peut arriver à l'Élysée dans 3 ans? Oui, grosse question. En tous les cas, souvenez-vous du 9 juin. Le RN était arrivé en tête aux élections européennes avec 31% des suffrages, 30 élus. Et Jordan Bardella, le vainqueur, avait parlé le premier devant les télés pour se féliciter, bien sûr, et demander quoi ? Emmanuel Macron d'organiser des élections législatives. On se disait, mais quoi ? Qu'est-ce qui lui prend ? Il fait le kéké. Mais grosse surprise, 10 minutes plus tard, le président, la mine sombre et le costume assorti, annonçait la dissolution. Un coup de boule dans la poitrine des Français qui n'ont toujours pas compris cette inexplicable décision. Le 30 juin, premier tour des législatives, le Rassemblement national arrivait en tête dans 90% des circonscriptions. La carte des résultats projetait une France quasi couleur bleu marine et les militants marchaient sur l'eau. Jordan Bardella, lui, planait tout haut en haut de l'affiche. Il se voyait déjà Premier ministre et même en cohabitation, faisant un succès si fort que les gens l'acclameraient debout. Les sondeurs promettaient un raz-de-marée. Il y avait 300 triangulaires. Et ce qui a permis l'organisation du fameux Front républicain. Oui, tous ces désistements en cascade de candidats de droite, de gauche, du centre, pour préférer au RN son opposant, quelle que soit sa couleur, y compris LFI, au cri de barrage au fascisme, aux héritiers de Pétain. Des slogans qui marchent toujours, puisque 2 Français sur 3 se disent inquiets de la venue au pouvoir du Rassemblement national, malgré des années de normalisation, avec la stratégie de la cravate dans l'hémicycle, car il fallait montrer qu'on savait se tenir, être responsable, respecter la démocratie, pas comme ces LFI, cette bordélisation organisée. Mais le RN a donné aussi des bâtons pour se faire battre. Jordan Bardella, déjà en cohabitation, concédait des renoncements sur le social, qui était la marque du RN. Et puis la sélection des candidats laissait à désirer, révélant une flopée de gens au profil ahurissant. Quelques extrémistes, bien sûr, mais surtout beaucoup d'incapables. Mais on note que tous ces gens ont conservé leur voix au 2e tour. Morale de l'histoire, une formation qui coalise contre elle toutes les autres ne peut gagner. Mais le RN est néanmoins le premier groupe où 126 députés ont été élus sous la même bannière, contrairement au nouveau Front populaire et à Renaissance, qui sont des cartels de partis dans lesquels les rivalités personnelles s'opposent et déjà les dissensus idéologiques, on le voit, s'exacerbent. Alors Jordan Bardella donc n'ira pas à Matignon. Bien sûr, il a dénoncé l'alliance du déshonneur, mais il est vrai que des électeurs de droite aient pu voter pour LFI, voilà qui est terrible. C'est le parti de l'antisémitisme, de tweets délirants, le dernier de Rima Hassan, elle dit que l'Algérie est le pays et la Mecque des libertés. Et puis il y a tous ces apprentis factieux avec Quatennens qui auraient toutes les raisons de se taire et qui envisageaient de marcher sur Matignon. Pourquoi faire ? Pour y installer de force Mélenchon. C'est leur violence, leur aplomb, leur grossièreté qui révulse. Jordan Bardella, lui, a raté son coup, quel que soit son talent. On voyait bien qu'à 28 ans, le bagage était trop mince pour une charge aussi énorme. Marine Le Pen l'a exfiltré. Pour un moment, il va aller présider le groupe patriote de Viktor Orban au Parlement européen. Un choix qui va sûrement faire parler de lui dans les prochains mois. Mais alors revenons à la première question qu'on se posait. Marine Le Pen, est-ce qu'après tout cela, vous pensez qu'elle peut être élue présidente de la République en 2027 ? Bon, déjà, dans 3 ans, elle n'aura pas face à elle Emmanuel Macron. En 2022, 13 millions d'électeurs avaient voté pour elle, un matelas qu'elle n'a pas retrouvé aux dernières législatives. Il y a 5 ans, elle avait 89 députés. Aujourd'hui, c'est 54 de plus, ce qui veut dire qu'elle y a gagné beaucoup d'argent, beaucoup, pour mieux organiser sa campagne. Mais pour l'emporter au 2e tour, vous savez, il faut 50%. Ce sera pour elle la 3e et dernière tentative. Des électeurs se diront-ils, c'est son tour. Le doute persiste, il faut le reconnaître. Question de compétence, surtout là, elle ne fait toujours pas le plein. Signature Europe 1, Catherine Ney, c'était votre dernier édito de la saison. À la rentrée, ma chère Catherine, bonnes vacances.